Maître Ndri. Oui, monsieur. Maître Ndri. Je voudrais, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en fait, je soumets quand même à votre chambre pour qu'on puisse suivre la prochaine étape qui, si je ne l'explique pas, vous pouvez ne pas me comprendre en fait. Nous voulons établir un fait au niveau de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé. Vous vous rappelez que bon nombre de témoins du deuxième incident ont affirmé avoir vu M. Charles Blé Goudé le 25 février 2011 faire un cortège après le meeting du Baron Bar, le meeting du 25 février. Je me rappelle même de cette question qui avait été posée de façon directe à P440, venant de vous, pour dire est-ce que M. Charles Blé Goudé est arrivé au 16e arrondissement le 25 février. Il a eu à répondre, c'était le commissaire du 16e arrondissement, qui avait dit si M. Charles Blé Goudé était là et c'était un ministre, je l'aurais su. Beaucoup de témoins ont établi que, après le meeting du Baron Bar, il y a eu la place CP1, et c'est de la place CP1 qu'il y a eu le cortège. Ce que nous voulons maintenant établir avec votre chambre, c'est que il n'y a jamais eu, c'est l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé qui le dit, il n'y a jamais eu de meeting à la place CP1 le 25 février. Et que, soit de façon volontaire ou par oubli, trou de mémoire, je préfère retenir cette seconde éventualité de certains témoins, font certainement une confusion au niveau de ce cortège. Ce cortège a bel et bien eu lieu de la place CP1 au terminus 40. Je donne le nom du témoin, le numéro du témoin qui en a parlé, P459, qui a dit avoir vu M. Charles Blé Goudé, mais il date cela le 25 février 2011. Nous allons maintenant tenter, à partir de ce cortège-là, qui quitte maintenant la place CP1, nous allons montrer donc l'itinéraire en faisant des screenshots sur certains points pour montrer qu'effectivement, le 19 mars 2011, il y a eu une marche. Ils sont passés devant le 16e arrondissement et ils sont passés aussi devant la mosquée Doucouré. Et comme le témoin l'a dit, c'est pour cela que j'ai posé la question au préalable, est-ce que ce jour-là, il y a eu un incident? Le témoin a dit, il ne se souvient pas d'un incident. Voici donc la prochaine étape de ce que je vais faire avec le témoin. Comme ce sera un peu plus long, que ce sera sur un trajet, si je ne vous explique pas avant, votre chambre risque de ne pas me suivre. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire cette observation. Mr. MacDonald. Monsieur MacDonald, je crois que l'équipe de défense de M. Gbagbo souhaite prendre la parole. Je prendrai la parole après la défense. Le président. Le problème, c'est que j'allais donner la parole à l'équipe Gbagbo et vous vous êtes levé. Je pensais que vous aviez quelque chose à dire. Maître Altit. Maître Altit. Le président, merci. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, voici nos observations. D'abord, mon contradicteur est en train de dire que, et parler de nombreux témoins. Ce n'est pas vrai, en parlant du meeting du CPI, CP1, tel que cela figure au dossier. Et comme vous le savez, d'après une écriture que nous avons déposée et dont le numéro m'échappe pour le moment,
Lorsque nous avons parlé du 440, la question ne lui a jamais été posée puisqu'il était chef de police dans cette zone. On lui a jamais demandé s'il savait que ce jour-là, il y avait un meeting à la place CP1. La question ne lui a jamais été posée. Voilà que maintenant, l'on souhaite produire une vidéo. Certes, l'on peut le faire, mais tout cela n'était pas nécessaire. Tout cela doit faire partie d'un mémoire en clôture. C'est un argument que la défense essaie de faire valoir. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il a fait par oral. Il vient de débattre par oral de cet argument-là. La vidéo peut certes être soumise, mais si la vidéo était déjà là, tout cela peut être fait dans le cadre d'un mémoire en clôture, sur la base d'une vidéo qui a été soumise au dossier. Mais s'il s'agit de montrer toute la vidéo aux témoins pour dire « Vous avez filmé cela », nous sommes prêts à le concéder, que cela soit soumis au dossier. Et tous ces arguments doivent être présentés en fin de procès. Ce témoin ne peut pas faire de commentaire sur le 28. Il n'est pas en mesure de le faire. Donc, ce qui reste, c'est la présentation d'extraits vidéo. Et à ce moment-là, nous n'avons pas d'objection. Le juge président, je suis d'accord avec monsieur le procureur. Je vais vous inviter à poursuivre, poser la question au témoin et les conclusions seront tirées en temps utile. D'accord? Veuillez faire entrer le témoin à nouveau, s'il vous plaît. Here we are again. Le président, bonjour. Nous avons eu une brève discussion. Je redonne la parole à Maître Ndri. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler du baron Bar à Yopougon? Non. Réponse du témoin, non. Cela me dit quelque chose. Je vous prie de m'excuser parce que cela fait 6 ans maintenant. Je n'ai pas... Enfin, tous ces mots-là, cela me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas exactement de ce que c'est. D'accord. Nous allons appeler une vidéo CIV OTP 0015 0477 et Monsieur le Président, je vous fais tout simplement observer qu'on n'aura pas besoin de transcrits par rapport à ce que je vous ai expliqué, puisqu'il s'agit seulement de... Et je préfère que tu puisses le faire sans le son.
Monsieur le Président, juste faire observer qu'il y a un arrêt à la minute 5-12. Faisons un screenshot et après, le greffe va donner une cote URN. Nous allons avancer et faire un autre arrêt à la minute 7-57. Do you want to show the whole video? Le président, est-ce que vous souhaitez diffuser toute la vidéo? Because it's about 16 minutes. Parce que l'extrait dure environ 16 minutes. Je vous pose simplement la question pour savoir. Le Président, nous allons juste avancer certaines images, mais surtout faire les arrêts, comme je l'ai dit. Okay. Le président. D'accord, d'accord. Bien. Un autre arrêt à la minute 8-15. Monsieur le témoin, là vous étiez dans la foule. Vous étiez seul dans la foule là, en ce moment. So I'm there. Alex is obviously with me. Réponse, non, pardon. Alex était avec moi, c'est lui qui filmait. Alexis était, le fixeur était certainement là. Jacques, le chauffeur, était retourné dans la voiture. Et je crois qu'il y avait un autre journaliste, un troisième journaliste qui travaillait avec nous ce jour-là. Vous pouvez voir qu'il y a des agents de sécurité autour. Nous allons faire un autre arrêt à la minute 10-27. Et un autre arrêt à la minute 11-30. Je pense qu'on pourra l'améliorer après. C'est possible. J'interroge le greffe. We are still. Facilitate. Greffier d'audience, nous sommes toujours. C'est tout à fait possible.
Monsieur le Président, je vais montrer une dernière vidéo. CIV OTP 0015 0481 et arrêt sur image à 30 secondes. Monsieur le témoin, cette image, je préfère revenir à une autre vidéo que je vais vous présenter et je vais vous poser une question. CIV OTP 0015 0480 arrêt sur image à 2 minutes 30 secondes. Monsieur le témoin. Yes. Monsieur le témoin. C'est Le témoin, oui. sur le véhicule de couleur noire. Ça vous dit quelque chose? Yes, it does. Oui. D'accord. Nous allons passer à un autre thème. Monsieur le témoin, hier, à la page 53, ligne 1 à 10 de vos transcrits non édités, vous avez dit avoir vu votre photo et celle d'Alex diffusée à la RTI. Vous vous rappelez? Yes. Oui. Oui, je m'en souviens. D'accord. Je vais vous montrer 3 vidéos, juste de 15 secondes chacune. Et après, je vais vous poser rapidement la question parce que après ça, je vais aborder un dernier thème et nous allons finir. CIV OTP 0015 05 99. On va vous montrer juste les 15 premières secondes. On n'aura pas besoin de transcrire pour ces vidéos, ces 3 vidéos que je vais appeler. Ça, c'est la première vidéo. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous n'avez pas le son, mais c'est pas pour cela. Deuxième vidéo, CIV OTP 0015 06 86. On va vous présenter aussi juste les 15 secondes. La dernière vidéo, CIV OTP 0015 06 87, les 15 premières secondes.
Can we have the dates Mr. for the record, please? I think it's important that we have the dates Yeah. for the record. Actually, very important. Maître Andry? Monsieur le Président, ce sont des vidéos qui nous ont été communiquées d'abord, premièrement, je tenais à faire observer par le bureau du procureur. Je vais demander à la caisse manager de regarder ce que le bureau du procureur nous a communiqué. Et puis je vais lui redonner ce qu'il nous a dit. We could also ask, Le président, nous pourrions aussi demander au témoin s'il le sait, parce qu'il y a au moins une image sur laquelle il est présent. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous vous en souvenez? Le témoin, celle dont je me souviens le mieux, c'est celle où je ne suis pas. C'est la dernière, où on voit Monsieur Gbagbo, je crois, après son arrestation. Ce sont les images qui étaient diffusées. Et, ce n'était plus sur le même canal, mais le président, mais les trois viennent de vous et de Monsieur Notte pendant que vous étiez en Côte d'Ivoire? Réponse oui. Que je sache, oui. Monsieur le Président, selon les informations à nous communiquées par le bureau du procureur, la vidéo, la première date du 31 mars, la seconde du 12 avril et la dernière vidéo donc où on voit le président Laurent Gbagbo du 12 avril, selon les informations à nous communiquées par le bureau du procureur. Monsieur le témoin, Yes. Oui, vous dites avoir vu vos images d'Alex et vous, vos photos, à la télévision ivoirienne. Est-ce que vous avez fait des captures d'écran de vos images, comme ce que nous venons de voir? No, that non, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi? excuse me, you, Président, vous voulez dire une capture d'écran plutôt que de filmer? Parce qu'une capture d'écran, il faut être au bon moment, au bon endroit. Avez-vous filmé cela? no, I didn't. In fact, Non, je ne l'ai pas fait. Le problème, quand on fait une capture d'écran, c'est la même chose que pour le film. Il faut savoir que ça va se passer, il faut être préparé, il faut que la caméra soit là. Vous êtes là, vous vous voyez à l'écran, et on va pas dire « Alex, je suis à la télé et c'est trop tard au moment où il va arriver, malheureusement. À un moment donné, la caméra était branchée sur la télévision d'État pour pouvoir enregistrer ce qui se passait. Et ils ont arrêté la télédiffusion. Donc on n'a pas eu de chance du tout pour essayer de capturer ces images. Donc vous n'avez aucune preuve à nous donner de ce que vous dites aujourd'hui? no, come on. Président, non. C'est un témoignage, c'est un témoin. Il a dit quelque chose, c'est à nous de le croire ou pas. Il n'y a pas de document. Vous pouvez dire il n'y a pas de document. C'est de ça que je veux parler. Il n'y a pas de support à part son affirmation. C'est ce que je veux dire. C'est toujours dans la question. No, you can ask. Le président, vous pouvez demander il n'y a pas de preuves documentaires étayant vos dires. C'est comme cela qu'il faut formuler les choses. Mais je pense que le témoin a déjà répondu, il n'y a pas de problème. Monsieur le témoin, yes. je voudrais savoir Oui. ce qui couvre les zones de conflit. Est-ce qu'ils ont des primes attachées à leur risque?
certainly didn't. Moi, certainement pas. Nous allons finir avec les barrages. Ce sera le dernier point de notre contre-interrogatoire. Monsieur le témoin, vous avez, pour finir avec ça, vous avez parlé de vos photos qui circulaient aussi dans la rue. Vous vous rappelez? Vous n'avez pas eu une copie de ces photos, non? Sorry, Excusez-moi, mes photos qui circulaient dans la rue, je ne sais pas, il y a peut-être un problème d'interprétation? Nous allons avancer juste que les membres de l'équipe retrouvent le passage du transcrit et nous allons, si possible, revenir. I think I know. Yeah. Je crois que je sais, mais je crois que je sais à quoi vous faites référence, mais vous pouvez trouver cela peut-être dans la transcription et nous en parlerons pour savoir si c'est bien à quoi vous faites référence. Je pense qu'il y a un malentendu. Pouvoir rectifier, si possible, ils vont trouver. Monsieur le témoin, durant votre séjour en Côte d'Ivoire, votre mission en Côte d'Ivoire, vous avez visité combien de barrages, vous, filmés, donc avec support documentaire? Vous avez vu combien de barrages? You've used the word film. Vous avez dit filmer, qui est un terme assez générique, donc il faudrait peut-être que je scinde en termes de barrages routiers que nous avons visités quand nous avons quitté la voiture avec autorisation pour filmer des interviews face caméra en termes du nombre de barrages routiers avec la caméra branchée, soit visible, soit caché, donc pas vraiment tout à fait visible. C'est impossible à dire. Alex, comme vous l'avez vu, continuait à enregistrer. Il n'arrêtait pas de pousser sur le bouton. Si on était dans une voiture, on arrivait à un barrage, et s'il avait la possibilité, il filmait. Et puis, à la fin, quand on se retrouvait enfermé dans l'hôtel, quand les choses sont devenues vraiment difficiles, on a employé 2 chauffeurs qui avaient des caméras cachées, qui étaient cachées dans des porte-clés et qui étaient placées sur la plage avant de la voiture, qui pouvait filmer les barrages routiers, sinon ça voyait qu'il en existait. Mais Alex et moi n'étions pas dans la voiture à ce moment-là. Donc ces 3 types, on tournait de ces 3 façons-là, filmer un barrage, j'étais présent ou hors de la voiture, mais il y en a des centaines qu'on aurait pu voir au cours des 40 heures de tournage. Vous avez bien fait de préciser. Je voudrais qu'on parle de choses qu'on peut établir par donc, des supports documentaires, comme le procureur, le président l'a dit. C'est de ça que je parle. Donc, je vais appeler une pièce. CIV OTP 0015 0594 de la minute 3:10 à 9:11 et le numéro ERN transcrit
CIV OTP 002 1 0013. CIV OTP 0021 14 ligne 21 à CIV OTP 0021 0016 ligne 107. Public video? Oui, c'est Greffier d'audience, vidéo publique. Monsieur le témoin, nous faisons un arrêt sur image. J'attends un peu pour la traduction. J'ai fait un arrêt sur image à la minute 3:35. J'espère que l'image n'est pas trop brouillée chez vous. Vous voyez bien? I can make out the basics, yeah. J'arrive à voir, plus ou moins, oui. Nous allons continuer. Bonne journée. Merci. Pareil à vous. Hein. Bonne journée. Merci, madame. So, oui. S'il vous plaît. Le tournage. So, why did you just... Pourquoi est-ce que vous avez arrêté cette voiture? Oui, on arrête cette voiture pour... on arrête cette voiture... Attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on arrête cette voiture pour contrôler le coffre du véhicule et puis les gants, coffre à gants, et on contrôle tout le contour pour voir un peu s'ils n'ont pas des armes à faire pénétrer dans le quartier. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes là pour évidemment fouiller tous les véhicules qui sont de passage dans ce corridor. Alex, sur moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qu'il y a avec cette voiture qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir des armes? Tu es prêt? C'est quoi avec cette voiture que tu penses que tu l'arrêtes? Oui, non, mais quand on regarde les véhicules, on n'arrête pas tous les véhicules comme ça, on regarde les véhicules, il y a des véhicules qui viennent et puis on a comme impression que ces véhicules-là sont suspects, on les voit un peu suspects et on essaie de les arrêter et puis essayer de voir, les contrôler s'il n'y a pas quelque chose de dangereux et on les fait passer, mais dans le cas si on voit quelque chose de dangereux, on les arrête. Mais je veux dire, cette voiture en particulier, avec un homme blanc et sa femme ivoirienne, qu'est-ce qui a fait que vous les avez trouvés suspects? Je dis, vous avez arrêté une voiture suspecte. Qu'est-ce qui la rendait suspecte?
Oui, bon, on l'a arrêté parce que c'est pas forcément qu'on trouve le véhicule suspect, mais il peut arriver qu'un véhicule peut nous frapper à l'œil et puis on peut l'arrêter pour vérifier, on ne sait jamais. Donc, c'est pas forcément qu'on peut les voir suspects, mais il peut arriver comme ça qu'on peut arrêter des véhicules aussi comme ça par justesse. Qu'est-ce qu'il y avait de suspect au sujet de cette voiture? Well, that's kind of what I'm trying to get to. C'est ça que à ça que j'essaie d'arriver. Ça dépend. Votre nom, c'est... Mon nom, c'est Douzoubo Dabiama. Dabiama. Le premier nom, c'est Douzoubo. Okay. Douzoubo me dit qu'il arrête les voitures dont il pense qu'elles sont suspectes. Il cherche des armes et tout ce qui pourrait être utilisé par les rebelles pour rendre la zone peu sûre. Il n'a pas de stratégie spécifique pour faire ce genre de choses, mais quand il pense qu'une voiture a l'air suspecte, il l'arrête. Moi, je voudrais lancer un appel. Au président Nicolas Sarkozy et au secrétaire général Sainte-Légion. C'est pour les Britanniques. Ah, ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nos parents sont en train de souffrir. Il faut qu'ils lèvent l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents qui sont à Djokwe, Well, that's what they keep saying, yeah. Il n'arrête pas de dire ça. Non, pas du tout. Non, je sais pas forcément ça, mais j'essaie qu'il me donne une espèce d'explication. Ça peut être des étrangers, ça peut être des gens qui ont l'air étrangers, ça peut être certains types de voitures, tu sais. Monsieur le témoin. Pourquoi est-ce que vous étiez focalisé sur la voiture où il y avait le monsieur Leblanc? Je le dis comme ça. Est-ce qu'en dehors de cette voiture, il n'y avait pas d'autres véhicules qui étaient arrêtés à ce même barrage? Quite possibly. Oui, il se peut très bien que vous ayez lancé la séquence alors qu'on s'intéressait à cette situation-là et qu'on a commencé à filmer. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avant. Mon instinct, c'était que le comportement de l'homme blanc était un peu différent. Tout d'abord, il est sorti de sa voiture. La plupart des gens ne sortent pas forcément de leur voiture à un barrage routier. Hein, ils baissent la vitre, ils ne sortent que s'ils sont obligés. Il avait l'air intimidé. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait clair.
pas demander l'avis des gens, mais j'avais l'impression qu'il avait l'air un peu intimidé, il avait l'air d'avoir un peu peur de ces jeunes gens, il était très respectueux, ce qui était un peu particulier parce qu'il était plus âgé qu'eux. Donc on peut voir ce qui se passait, pourquoi est-ce que cet homme-là fait preuve de déférence vis-à-vis de ces jeunes gens qui franchement n'ont aucun pouvoir dans ces situations. Donc ça avait l'air intéressant. Et en regardant la séquence, je reste sur mes dires. Il avait l'air intimidé, et c'est comme ça que je résumerai les choses. Il avait vraiment l'air intimidé, et je crois que ça résume bien l'atmosphère et la façon dont ce que ressentaient les gens quand ils s'approchaient de ces barrages routiers. Monsieur le témoin, nous allons poursuivre la vidéo. Et puis, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais vous poser une question. Nous allons revenir juste en arrière sur cette vidéo-là. Et puis vous allez me dire, ce monsieur qui est dans la voiture, qui est descendu aussi là, si c'est un blanc ou un noir. Why don't have we the sound? Président, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le son? Le témoin, vous avez vu ce monsieur qui est descendu de sa voiture? Oui. Vous m'avez donné. C'est un noir. Il est descendu de sa voiture. The man's clearly black. L'homme est très évidemment noir. Est-ce que vous avez, lors donc de votre présence là, assisté à des contrôles de personnes sur la base ethnique, sur la base régionale? I didn't see that. Je n'ai pas vu cela au barrage routier. Non. Je voudrais juste préciser, je reviens à vous. Je fais noter l'arrêt sur image à la minute 9:15. Ces jeunes qui étaient à ce barrage, vous les avez vus armés? No. Réponse. Non, pas à cette occasion, non, pas du tout. Monsieur le témoin, je vais finir avec vous. Juste 2 questions. À la place de la République, le 26 mars, où M. Charles Bleu Goudet était avec son matelas, est-ce que vous avez appris que, durant toute cette nuit, toute l'Assemblée était appelée à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, en ce lieu-là, et qu'il y avait des musulmans, des chrétiens, des confessions de toutes sortes, des pasteurs? Est-ce que vous avez appris ça? Yes. Réponse oui. Monsieur le témoin, à la fin de ce meeting, est-ce que vous avez appris qu'il y avait des personnes qui avaient été violentées à la fin de ce meeting du 26 mars 2011? As I Réponse, comme je l'ai dit dans le cadre de ma déposition hier, je ne suis pas restée en fait jusqu'à la fin de cette manifestation. Donc,
J'ai suis parti. Pour ce qui s'est passé au moment où je partais ou après que je sois partie, je n'en connais pas tous les détails. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement ce soir-là. Monsieur le témoin, ma dernière question. Je note que vous avez une licence en sociologie et en politique. That's correct, yeah. C'est exact, oui. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Pierre Conessa intitulé La fabrication de l'ennemi? Please do not. Le président, veuillez ne pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Allez. Le président, nous avons fini. Thank you very much. Le président, merci. Bien, nous levons l'audience jusqu'à demain matin à 9h15, qui commencera par l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo. L'audience est levée. Merci beaucoup.